Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un grand stunter. Il n'est pas français, mais c'est pas grave, parce qu'il est bluffant. Alors que vous soyez en XDiavel V4 ou en Meguro K3, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on parle de Magnus Carlsen. Alors attention à ne pas confondre avec Magnus Carlsen, le grand joueur norvégien d'échecs. Ils ont un peu tous le même prénom là-bas, c'est archi relou, même pour trouver des infos. À chaque fois, je tombe sur des trucs d'échecs pour cet épisode. C'est relou. Moi, je veux juste parler d'un stunter de dingue. Donc, le Magnus Carlsen, son truc à lui, c'est faire des wheelings, mais assis sur le guidon. Oui, c'est déjà dingue, mais le pire, c'est que c'est même pas aussi simple que ça. Bon, déjà, on va parler un peu des bases. Le stunt, c'est quoi? Le stunt, c'est une discipline qui mélange équilibre, technique et audace. En gros, c'est l'art de faire des cascades à moto. Wheeling, stoppie, burn, tout ce qui défie les lois de la gravité. Pour certains, c'est un simple show. Pour d'autres, c'est carrément un mode de vie. Et dans le monde du stunt, il y a des figures ultra risquées qui demandent des années de maîtrise. En France, on a Sarah Lisito pour ça. En Suède, ils ont Magnus. Et le handlebar wheelie, sa spécialité, c'est un peu le top du top niveau prise de risque. C'est juste un wheeling, mais au lieu d'être sur la selle, on est carrément assis sur le guidon, les jambes devant le phare. Et une seule faute d'équilibre, et c'est la bûche. Sauf que pour lui, c'est pas assez marrant de le faire à basse vitesse. Là, on parle d'une bûche à 200 km/h. Bon, maintenant que vous situez un peu le stunt, le personnage, on va parler un peu de sa vie quand même. Donc, il découvre la moto dans les années 90 et comme beaucoup, il se met à kiffer tout de suite et il cherche aussi à repousser ses limites. Alors moi, perso, ça fait 3 ans que j'ai le permis et rouler sur deux roues, ça me va. Mais c'est sûr que c'est légèrement moins palpitant de faire ce que je fais que ce que Magnus fait. Bon, je raconte ma vie, je suis fatigué, je suis en plein salon de Lyon, j'en reparlerai un peu à la fin de l'épisode. S'il vous plaît, n'en tenez pas rigueur. Voilà, je donne tout pour podcast et pour faire cet épisode. Donc, retournons à nos motos et on se retrouve en 1992 où il réalise son premier wheeling sur le guidon, hein. Et 3 ans plus tard, il tente un premier record sur une piste d'aviation en Suède. Et à l'époque, c'est pas homologué, mais ça lui donne quand même une idée, rentrer dans l'histoire. Et après des années d'entraînement et de performance, Magnus finit par battre plusieurs records du monde. En juin 2023, à 51 ans s'il vous plaît, il réalise un handlebar wheelie à 202,67 km/h sur une KTM 1290 Super Duke. Ce record explose le précédent de 175 km/h qui tenait depuis 3 ans. À cette vitesse, vous le savez, un faux mouvement et là c'est terminé de chez terminé pour Magnus. Et quelques mois plus tard, en septembre 2023, il remet ça. Avec un autre record, alors là pour le coup hyper improbable, la plus longue distance parcourue assis à l'envers sur une moto. Juste what the fuck. Et attendez, parce qu'il le fait avec la meilleure moto du monde, puisqu'il le fait avec une KTM 390 Duke. Exactement la même que j'ai. Et il roule sur 306 km. Alors que l'ancien record n'était que de 202 km. Déjà, c'est fou. La concentration qu'il faut avoir pour réussir à tenir. Enfin, je suis déjà éclaté de fatigue sur 300 km en étant dans le bon sens, mais alors en sens inverse. Mais en fait, je me dis juste, what the fuck? Déjà, il existait un précédent record, ça veut dire qu'il y avait un autre gars qui avait fait le même truc sur 202 km. Et là, c'est la même chose, mais il en rajoute une bonne centaine au truc. Pouah, enfin, voilà, c'est juste de la folie. Et c'est un peu trop cool de le faire avec la même moto que celle que j'emmène tous les matins pour aller au boulot. Visiblement, c'est que c'est une bonne moto. En fait, c'est juste moi qui suis nul. Et vous pouvez ne pas me croire, hein. Je pourrais dire tout et n'importe quoi, mais ça a été filmé. Les vidéos viennent de sortir là début février. C'est juste fou. Vraiment, j'ai la bouche qui touche le sol quand je vois la vidéo, tellement c'est... Genre, je prends ma respiration, je me sens stressé même pour lui. C'est hyper particulier à voir comme vidéo. Je la mettrai évidemment en description de l'épisode. Elle est dispo sur YouTube, mais c'est de la folie, de la pure folie. Et c'est le Guinness Book des records, hein, c'est vraiment officiel. Genre, c'est pas juste un petit truc fait dans un coin.
c'est officiel. Et en même temps, c'est un peu dingue comment il y a des records de tout et n'importe quoi, que ça soit dans la moto ou globalement, en fait. C'est assez rigolo. Il y a des records de n'importe quoi, vraiment. Et j'ai envie de dire, les 300 km avec les mains dans le dos parce qu'on conduit à l'envers une moto, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, hein, mais c'est un record qui a aucun sens, genre. Vraiment. Mais alors, en vrai, on pourrait quand même se demander, est-ce qu'on le place comme un moto heroes? Bah, un moto heroes, pour moi, c'est quand même un motard qui dépasse les limites et qui écrit un peu l'histoire de la moto et surtout qui l'influence. Et Magnus Carlsen, avec ses 30 ans de stunt et ses records, excusez-moi, de fou, il coche un peu toutes ces cases, mais il les cochera surtout dans le futur. C'est-à-dire que je pense qu'il va être une influence pour la nouvelle génération de stunters, entre guillemets. Il a de l'audace, la technique et surtout, bah, il a quand même un corps du niveau alors qu'il a, je le rappelle, 50 ans. Dans le monde de la moto, il y a ceux qui roulent vite, ceux qui maîtrisent la piste, ceux qui font du tout-terrain, et puis il y a ceux qui repoussent les lois de la physique. Au bout d'un moment, c'est aussi une discipline où il faut se dire waouh. Enfin, et qui, je suis désolé, est aussi impressionnante, en tout cas à mon sens, que un pilote de MotoGP qui fait des records de vitesse ou je ne sais quoi. Mais vraiment, je trouve que c'est des niveaux de sport extrême qui sont bluffants, mais vraiment bluffants. Et Magnus, il fait clairement partie de cette dernière catégorie. Et ça, je suis désolé, bah c'est digne d'un Moto Heroes. Voilà. Bref, épisode un peu écrit à l'arrache dans mon Airbnb parce que comme je vous ai dit, je suis au Salon de Lyon depuis maintenant 3 jours et quand vous écouterez ça, bah, ça en fera 4. Je suis fatigué, j'y étais pour être avec la FFMC tout simplement sur le stand. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, voilà, j'ai presque plus de salive. C'est même compliqué de parler pour cet épisode. Je suis éclaté complètement. Il y a certaines prises que je refais 15 fois parce que je bafouille, parce que j'ai plus de salive, c'est horrible. Mais en même temps, je vis un rêve éveillé depuis 3 jours. Et truc de ouf, bah vous êtes quelques-uns à quand même être venus me voir en mode Hey, podcast! Alors, faut savoir que je suis extrêmement gêné parce que, bah en fait, je me rends pas compte qu'il y a des gens qui m'écoutent. Même si le compte Instagram commence à prendre un peu et bah, les datas aussi d'écoute commencent à prendre, bah, je me rends pas compte, c'est entre guillemets hein, que des chiffres. Je sais au fond de moi que ça n'en est pas, mais on s'en rend compte vraiment que quand il y a des gens qui viennent nous voir, et bah il y a des gens qui sont venus me voir, et ça m'a fait très bizarre et en même temps très chaud au cœur. Et vraiment, je vous oublie pas, genre, pour le coup, vu que vous n'êtes pas non plus des 1000 et des cents à venir me voir, je dirais une petite dizaine, c'est déjà super en fait, et c'est déjà un truc de ouf. Bah, je peux me souvenir de toutes vos têtes, ça c'est trop cool, et de toutes nos discussions aussi. Et ça aussi, c'est trop cool. Et je vous remercie plus que tout, parce que encore une fois, ça me donne vraiment du baume au cœur, ça me fait plaisir. J'ai pas l'impression de parler dans le vide, et en même temps, même si c'était le cas, bah, je m'en fous. C'est pas pour ça que je le fais, mais ça fait quand même toujours plaisir d'avoir des gens qui nous écoutent, enfin qui m'écoutent, et surtout qui apprécient ce que je fais. J'ai l'impression de du coup pas le faire pour rien. Et ça fait trop plaisir. Mais en tout cas, à tous ceux qui sont venus me voir, je suis désolé si je vous ai donné l'impression que peut-être j'étais un peu gêné ou je ne sais quoi, enfin que je ne savais pas trop quoi dire. Déjà, c'est parce que je suis éclaté, comme je vous ai dit, de fatigue. Et puis de deux, c'est parce que bah, j'ai pas l'habitude en fait. Clairement, j'ai absolument pas l'habitude de rencontrer qui que ce soit là-dessus. Et bah, je suis pas de nature spécialement timide, mais quand même, voilà, quand on vient me voir en me disant c'est super ce que tu fais, c'est super ce que tu fais, je sais pas où me mettre. Voilà, je absolument pas où me mettre. Donc c'est trop cool. Continuez de le faire, hein, je dis pas continuez de le faire parce qu'au final ça me donne de l'énergie et bah j'étais même pas sûr de faire cet épisode parce que je suis éclaté de fatigue vraiment. Voilà, la preuve c'est que j'en oublie que je l'ai répété 15 fois dans l'épisode, mais suite à plusieurs discussions aujourd'hui avec entre guillemets vous, bah, ça m'a motivé plus que tout à faire cet épisode, enfin ce petit épisode, même s'il est important, voilà. Et parce que en fait, bah voilà, ça fait 1 an et demi que je fais des épisodes qui sortent toutes les semaines qui sont sortis toutes les semaines pendant 1 an, qui maintenant sont une fois toutes les 2 semaines. Mais il est hors de question que je rate une occasion, voilà. J'en ai jamais raté et ça n'arrivera pas. En tout cas, je vais tout faire pour
Et ce qui est un peu rigolo, c'est que donc, si vous nous suivez, je parle de la FFMC ou de moi-même sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, vous le savez, mais aujourd'hui, donc le samedi, il y avait Jeff Grid qui était présent sur le stand de la FFMC. Jeff Grid avec qui je discute pas mal avec le podcast et avec la FFMC et qui est dans le même état que moi. Alors lui, ça doit être hardcore parce que on n'a pas du tout les mêmes chiffres. Et la preuve en est, quand il est venu sur le stand, il y a eu peut-être une cinquantaine de personnes qui sont venues à ce moment-là lui parler, prendre des photos avec lui. Et il avait l'air aussi un peu gêné du truc. Et c'est ça qui est assez ouf. C'est que je suis pas. Ça me conforte dans l'idée que bah, c'est un peu une réaction normale en vrai de average guy qui fait du contenu et qui se prend pas la tête sur son contenu. Et c'est clairement Jeff Grid aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'accroche vachement, que ce soit avec son personnage ou avec l'humain qui est derrière. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir sa tête. Voilà, je suis pas peu fier de ça, hein. Et ce gars, super cool. Vraiment, bah, je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez viennent de lui aussi, puisqu'il m'avait déjà partagé sur ses réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je le remercie encore parce que c'est trop cool. Bah, le gars est aussi cool que dans ses vidéos. Et ça fait trop plaisir. Mais bref, c'est pas le sujet de l'épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route et beaucoup de repos. Et surtout, veillez à vous!